La vérité, c'est que l'odeur de mon enfance, c'est celle du pain au chocolat. Le chèvrefeuille. Le parfum de ma mère, et qui était, je ne sais même pas s'il existe encore, qui s'appelait Y de Saint-Laurent. La pelouse fraîchement tondue. Les crêpes qui cuisent chez ma grand-mère, où là on commence légèrement à sentir le grillé qui arrive. L'odeur de la ferme. J'ai vécu en Bretagne et le riz au lait avec un gros morceau de beurre salé au centre du bol. Oui, ça c'est une odeur qui... L'odeur du soleil, oui, sur les fougères et déjeuner. Au milieu du champ, et libre de toute chose, l'alouette chante. Bien, quand on sent une odeur, déjà peut-être se poser la question de qu'est-ce qu'une odeur? Une odeur, c'est donc une molécule volatile qui peut passer en phase vapeur dans l'air et qui peut arriver via notre nez jusqu'à la muqueuse olfactive qui se trouve à peu près entre nos deux yeux, tout en haut du sinus. C'est à ce niveau-là qu'il se trouve une muqueuse qui contient des neurones olfactifs qui vont détecter ces molécules volatiles. Avec chaque souffle, le papillon se déplace sur le saule. Alors ces molécules volatiles, je vous ai dit, elles peuvent venir directement via notre nez quand je vais sentir un parfum, sentir une fleur. Mais ces molécules volatiles peuvent aussi naître dans notre bouche quand je vais prendre un aliment, que je vais le mâcher. J'ai des molécules volatiles différentes qui vont sortir suite au travail de mastication, à l'interaction avec la salive. Et ces molécules volatiles vont passer à l'arrière de la bouche et remonter pour revenir chatouiller cette muqueuse olfactive. Donc vous voyez, il y a deux voies d'accès au système olfactif. La voie orthonasale, directe via le nez, et la voie rétronasale à l'arrière de la bouche. La cascade claire, les aiguilles de pin vertes tombent dans les flots. Sur une branche morte, un corbeau s'est posé. Crépuscule d'automne. C'est quoi l'odeur de ton enfance? Peut-être pas enregistrer le blanc là, parce qu'il faut que je réfléchisse. Non mais réfléchis donc. Il n'y en a pas une seule. Si, l'odeur des châtaignes. Mais est-ce que c'est l'odeur de mon enfance? J'en sais rien, c'est la première qui me vient à l'esprit. Les gaufres, non? Elles sont pas très fortes, les gaufres. Pas une odeur très typique. Oui. Chez Mémé? Bah, l'odeur du poêle à charbon. Et l'odeur d'un chien mouillé. Bah maman, c'est l'odeur de sa mamie. Enfin, de la peau de sa mamie. Merci papa. En fait, le système olfactif, sur le plan anatomique, est extrêmement connecté au système limbique, au système des émotions, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une connexion sûrement très forte entre les odeurs et la capacité des odeurs à déclencher des émotions et à mettre en acte aussi notre mémoire, pour évoquer la Madeleine de Proust, où une odeur ou une saveur va pouvoir faire remonter comme ça à la mémoire des événements qui nous ont marqués, en fait, qui sont émotionnellement chargés. Est-ce que tu te souviens de l'odeur de ta maman? Oui. Est-ce qu'elle te manque? Oui. T'as des questions cons, toi? Non, au contraire, parce que, si tu veux, le problème, c'est qu'à la campagne, les femmes, elles étaient, enfin, pas négligées, on peut te dire, si tu veux, mais quand même si un peu.
C'est ma mère qui a son parfum? C'est Coco Chanel numéro 5? Ah non, C'est quoi son parfum? je me rappelle plus comment il s'appelle, tu vois, mais Il est en haut, je te montrerai. il est en haut, elle te le montrera, c'est celle qu'il a. Mm. Et ça, c'est vraiment le parfum de ma mère. Ok. Parce que moi, je lui ai dit, l'odeur de mon enfance, c'était l'odeur de ma grand-mère. Ses cheveux, là, j'aimais bien son odeur. Oui, mais elle mettait aussi, comme après, bien sûr, elle mettait beaucoup moins le parfum. Mais moi, quand je la voyais, si tu veux, quand elle arrivait, c'était cette odeur que j'avais, moi. Ouais. Ben oui, oui, ben oui. Et oui. Et mon père, ça serait plutôt une odeur poisson. Et c'est vrai, parce qu'il allait pêcher le poisson. Et je me rappelle quand il le sortait de... Quand il en avait attrapé, il le sortait de sa petite justière, si tu veux, son panier, oui, mais c'est pas vraiment un panier, enfin... Le sac à ambre là, et puis il l'avait mis dans des feuilles, et ça sentait en même temps ces feuilles, et ça sentait la truite, je sais pas comment t'expliquer. Ah, pour moi, Pépé, c'est l'eau de Cologne. Hein. Ah bah oui, mais tu vois, comme quoi, c'est pas... Ouais. L'eau de Cologne. Bah oui, mais toi, tu l'as connu... Quand il pêchait. Voilà, quand il pêchait. Moi, c'est l'eau de Cologne. Je pensais qu'il sentirait plus la cordonnerie. Mais... Ah non, ça c'est Pépé à l'eau, la cordonnerie. Le cuir. Oui, mais son père, il était pas cordonnier, mamie? Si. Si, mais si tu veux, moi, c'est pas dans ces moments-là que j'ai spécialement vu mon père, tu comprends? Oui, il travaillait. Il travaillait, c'est pas là que je le voyais, quoi. Mhm. D'accord. Peut-être que papa, son papy, peut-être que lui, c'est sûr que son père, le cuir, ça doit vraiment le rappeler des choses de son père, ça c'est sûr. D'accord. Je pose donc la question. Quelle est l'odeur de ton enfance, papy? Quel est L'odeur. Ah bon, il faut que je réponde à l'odeur de mon enfance. Oui, c'est ça la question. Le muguet. Le muguet. Pourquoi? Le muguet, pourquoi? Parce que c'est le printemps, voilà. Ok. Oui, mais c'est ça, j'aime bien. Ça revit. Maman, quelle est l'odeur de ton enfance? Alors l'odeur de mon enfance est reliée à la douceur de la peau de ma grand-mère. J'aime beaucoup en fait l'odeur de ma grand-mère, ça m'apaise quand j'y repense. Je me revois lui brosser ses cheveux et je ne peux pas distinguer d'ailleurs l'odeur de la douceur de ce que je ressentais à ce moment-là.
Et toi, quelle est l'odeur de ton enfance, Ambre? L'odeur de mon enfance, c'est la crème que maman elle mettait sur ses mains. Parce que quand on était petite, elle nous caressait la tête sur le canapé. Alors du coup, c'est dans ma tête. Ça sent la banane. Parce que je suis un gâteau à la banane. Moi, mon odeur préférée, c'est l'odeur du mois de mai quand je reviens de l'école avec ma maman dans sa voiture. Le soir, il fait chaud, il fait beau. Et il y a le festival de Cannes à la télé. Et on regarde le grand journal. Et les fenêtres sont toutes ouvertes dans la maison. Et j'apprends les fractions, mais ça c'est quelque chose de bizarre. L'odeur de mon enfance, ça serait, oui, peut-être une odeur sucrée, caramel, chocolat, quelque chose comme ça. J'avais des tas de réponses poétiques, mais en fait, celle qui s'impose, c'est le vieux doudou qui pue et que j'ai traîné jusqu'à mes 12 ans, jusqu'à ce qu'on me mette une grille dans la bouche pour que j'arrête de sucer mon pouce et de trimballer ce doudou. Non, j'aime bien cette idée parce qu'un doudou, je crois que c'est la seule odeur qu'on ne peut pas reproduire. Et on ne peut jamais retrouver l'odeur de son doudou d'enfance. Donc je reste sur cette réponse. Oh, bon, parce qu'on me parle des livres. Moi, j'étais le genre de gosse qui, à la pause du collège, filait au CDI, donc c'est l'odeur des vieux livres. Moi, j'étais romain, et c'est la pizza bianca. L'odeur de la musette pleine de goujons, d'ablettes et de perche-soleil. Paille, aussi, il y avait la cheminée et surtout l'odeur de l'été. Le carton. Le pétrichor. Je pense aux kumquats, qui étaient des espèces de petites oranges dégueulasses, alors on sentait l'odeur. On pouvait pas les manger. C'était le parfum de ma mère. Ma grand-mère fumait des cigarettes roulées dans un tabac qu'on achetait en Belgique qui s'appelait le Vervic, qui était un tabac très très brun, qui était vraiment... Et l'odeur de la soupe, j'adorais cette cuisine, la soupe. Vous savez, l'odeur du poireau et de l'oignon, quand ça cuit, vous avez faim. C'est l'odeur d'imprimerie. Moi, c'est l'odeur de l'herbe de haute montagne et la couleur du ciel bleu. Pour moi, c'est celle de la vase. Eh ben, il y en avait plusieurs, mais je crois que celle que je garde vraiment en moi le plus précieusement possible, c'est l'odeur de mon père. La colle Cléopâtre. L'odeur de mon enfance, ça va vous paraître étonnant, mais c'est la pulpe de pomme pressée et le jus de pomme tout frais. C'est un mélange de l'odeur de la mer, du sable chaud et des beignets. C'est l'odeur des cabanes qu'on construisait dans les pins et les pins maritimes, parce que mon enfance, c'est au bord de la mer et on grimpait tout le temps dans les arbres et on allait construire des cabanes, plus ou moins de briques et de brocs. On se collait partout, d'ailleurs on revenait couvert de résine et donc c'est cette odeur de résine, moi. L'odeur du sésame grillé. C'est l'odeur de l'été, c'est l'odeur des vacances, c'est l'odeur du temps que l'on passe à ne rien faire. C'est une odeur que j'aime énormément. Je dirais l'odeur des poivrons et de l'ail dans la cuisine de ma grand-mère. L'odeur de la soupe, des oignons, quelque chose qui grille comme ça.